Monsieur Etchart, quel bilan tirez-vous de l'année écoulée? Mais je dirais que autant 2012 a été en demi-teinte pour le dialogue social européen, puisqu'on a négocié rapidement un programme de travail, mais ensuite on a échoué sur la révision de la directive temps de travail. Je dirais autant 2013 a été à mon avis beaucoup plus constructif, puisque, je le rappelle, on a en juin conclu un cadre d'action pour les jeunes, ce qui était important, et pour octobre, on a réussi à mettre en évidence notre déclaration conjointe sur l'implication des partenaires sociaux nationaux et européens dans la gouvernance économique. Et puis aussi, on a une déclaration ou une prise de position commune sur l'importance des investissements. Donc je dirais que ça, c'était 3 priorités de la CES. Et je serais incomplet si je ne citais pas aussi tout ce qui est le capacity building, le travail que nous avons fait sur la formation verte, entre guillemets, et puis nous avons terminé en beauté avec une conférence sur une meilleure mise en œuvre des instruments du dialogue social. Donc je dirais 2013 est assez, me semble, assez constructif, assez positif. Quelles sont selon vous les priorités pour le dialogue social européen dans les mois à venir? Pouvez-vous nous dire un mot sur les prochaines étapes et les prochains événements? Alors 2014 risque d'être un peu plus compliqué, ou en tout cas la première phase, le premier semestre, puisque nous entrons maintenant vraiment dans le vif du sujet en ce qui concerne la négociation de la révision de l'analyse conjointe du marché du travail qui avait été faite en 2007. C'est une analyse qui n'avait pas laissé que des bons souvenirs du côté syndical. Et c'est clairement une demande des employeurs qui vont, je suppose, revenir avec des aspects démographie, mobilité, coût du travail. Ils vont pas reprendre flexicurité, mais on sent qu'ils tournent autour. Compétitivité sûrement. Et de notre côté, nous devons absolument imposer tout ce qui est la qualité des emplois, les emplois bien entendu, l'investissement, etc. Donc ça risque d'être un peu difficile. L'objectif est d'aboutir en juin, sinon en octobre. Pour le second semestre, alors, on devrait commencer déjà les réflexions et la négociation du prochain programme de travail 2015-2017, sans oublier bien entendu l'aboutissement de notre travail commun sur une boîte à outils, ce qu'on appelle en anglais un toolkit, qui sera un outil très pratique pour mettre l'égalité en œuvre dans les entreprises, parce qu'on se rend compte que malgré toute une série de dispositions, il y a dans une série de pays cette inégalité demeure et trop forte, et c'est dans les entreprises qu'on pense qu'il faut résoudre maintenant. Comment comptez-vous intégrer la campagne de la CES, Une nouvelle voie pour l'Europe, dans les activités du dialogue social européen? Mais on a déjà commencé. Je dirais que l'année dernière, je l'ai dit, on a signé avec Business Europe une position commune sur la nécessité des investissements, de mettre en œuvre, rappelez-vous les 120 milliards qui avaient été promis en juin 2012, de les mettre en œuvre rapidement. Parce que notre point de vue est que les réformes structurelles du marché du travail ne vont pas créer l'emploi. Et donc il faut autre chose, il faut des investissements. Par ailleurs, les autres aspects qui sont fin de l'austérité aveugle, fin de la compétitivité uniquement par le code de travail, je crois que ça, on va l'aborder maintenant dans l'analyse conjointe. C'est très clair que nous voulons la fin de l'austérité aveugle, que nous voulons que compétitivité, oui, mais pas à n'importe quel prix, pas un dumping social. Et puis la compétitivité, c'est pas uniquement le coût du travail, il faut regarder de manière beaucoup plus large. Les entreprises ont tendance à ne pointer que les travailleurs, alors que nous voulons une vision beaucoup plus large, et nous voulons une sortie de la crise par le haut, c'est-à-dire aborder avec les employeurs, et c'est plus leur domaine, tout ce qui concerne la recherche et le développement, la formation, l'innovation, etc. La part de high-tech exports dans le paquet global, il faut que les entreprises produisent des biens beaucoup à plus haute valeur ajoutée, beaucoup plus innovants, et vers des marchés qui vendent. Et ça, c'est leur responsabilité. On veut donc une discussion globale.